Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler du célèbre creepypasta Slenderman. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Merci et bon visionnage. Un jour, un hôte est né sur le web et son nom est Slenderman, créature à visage blanc et au corps très long. Cette créature kidnappe différentes personnes pour des raisons encore inconnues. Certaines pastas sont basées sur cette chose. Il y a eu des jeux, des morceaux de musique, des poupées, ou bien beaucoup de rumeurs sur une question reste en suspense. D'où vient Slenderman? Car cette créature, selon encore les creepypastas, elle serait un enfant possédé par le mal. Mais l'histoire véridique est très étrange et remplie de zones d'ombre. Slenderman aurait en effet été une vraie personne, totalement normale, comme vous et moi. Un Américain d'après les dires. Il avait 29 ans l'année de sa mort. C'était un homme grand, ayant subi un accident qui l'avait défiguré par sa tendre enfance. Il avait passé de nombreuses années à subir les moqueries de ses camarades. Son seul refuge était sa chambre, où il pouvait passer de longues journées avec ses comiques préférés. Il avait un rêve, sûrement le rêve d'innombrables petits garçons. Il voulait, plus tard, devenir un héros. Malheureusement pour lui, ses parents étant pleins de faveurs religieuses, jusqu'à en devenir bigot, il était forcé de se rendre à la messe chaque dimanche, quelle que soit son humeur ou son état. Bien souvent, les enfants de la kermesse en profitaient pour l'insulter en le traitant d'œuvre de la nature, de monstres ou bien de créatures de l'enfer. Il n'était pas si loin de la réalité, mais il n'en avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Voici donc notre Slenderman, se mit à vous une haine profonde envers ses enfants. Se reposant sur ses bandes dessinées, il s'était mis à dessiner son propre costume. En volant le costume de son père, une espèce de smoking noir et blanc, auquel il avait une cravate rouge, il s'imagina nombre d'aventures dans sa chambre, où il était Superman et bien d'autres super-héros à vaincre le crime. Si seulement il avait su. C'était pourtant une belle journée qui commençait, une de ces magnifiques journées d'été que chacun apprécie. Il avait décidé d'inaugurer le vélo que ses parents lui avaient offert pour son anniversaire. En cours de balade, il tomba malencontreusement sur la bande qu'il détestait. 3 gamins qui lui voulaient une haine profonde. Ces garnements ne se firent que prier pour renverser notre homme, lui briser le vélo et le jeter dans l'étang à côté, avant de prendre fuite. Slenderman a alors fait sa plus grande erreur, ou sa plus grande insulte, chacun son point de vue. Il commença à pleurer et à renier Dieu. Il a renié chaque parcelle d'humanité qui lui restait. Il a insulté la religion et ses auxiliaires. Il en a voulu au monde entier. Certains racontent que Dieu lui-même l'a entendu et a accédé à sa requête. Si cet homme ne veut plus de son apparence humaine, libre à lui de s'en défaire pour l'éternité. Poussé une étrange énergie, Slenderman se jeta dans l'étang et en ressortit le visage totalement détruit et lacéré par les roches qui étaient au fond du lac. Nul ne sait comment, mais sans yeux, sans oreilles, il avait gardé tous ses sens, et il jura de se venger de chaque enfant qui critique le physique des autres, quel qu'il soit. C'est ainsi que naquit Slenderman, un homme renié par les siens et par Dieu qui, autrefois, a juré de punir chaque enfant qui ne respectait pas les autres. La seule trace de ces enfants, les petits dessins que Slenderman laisse volontairement dans ces endroits sombres et effrayants, que certains courageux vont chercher, au prix de leur vie. Et vous, seriez-vous prêt à risquer la vôtre pour marcher sur les pas de cet homme maudit?